Bonjour mes chers astres. On n'a pas vu le temps passer et déjà février se termine et mois de mars arrive. Mois de février, c'est petit mois avec tous les événements, la fête, le nouvel an chinois. C'est passé assez vite aussi. Je ne sais pas comment vous, mais moi, je n'ai pas vu passer le temps complètement. Et mois de mars, cette année commence très fort. Nous aurions pleine lune au début du mois, le 3 mars, avec un éclipse lunaire cette fois-ci sur l'axe Vierge-Poisson et un T carré avec la lune noire au sommet. Ça veut dire une chose simple, on ne peut plus se mentir. Il faut qu'on soit réaliste et on soit honnête avec soi-même au premier temps. Cet axe Poisson Vierge parle de foi contre contrôle, de lâche-prise contre perfectionnisme, de confiance contre anxiété. Et la lune noire au sommet, elle met le doigt exactement là où on se fait mal. Elle peut vous faire ressentir, revenir tous vos sentiments. Comme on dit, ça touche le plus profond et le plus fort. Là, on a déjà les blessures. Toutes vos blessures anciennes peuvent revenir. Les zones d'ombre aussi, les insécurités profondes, les frustrations qu'on évite depuis longtemps. Soyez prêts, vous êtes prévenus. Soyez prudente et calme. Surtout, gardez calme. Prenez ça comme leçon. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Que ces blessures reviennent. Donc, au début du mois, le soleil est en poisson, près de Rahu, qui amplifie toutes ces émotions, plutôt. On peut idéaliser les choses, on peut espérer trop, ou se raconter des histoires, être dans des illusions. Et si l'intention est sincère, l'univers peut nous soutenir parce que en même temps, le Soleil forme un trigone, un aspect positif avec Jupiter, la planète de bonheur. Et le problème n'est pas l'espoir ou les illusions, le problème est le déni. Mars, il est au début du mois en dernier degré de Verseau qui passe ensuite aussi en Poisson. Il a formé le carré Uranus qui peut créer les réactions soudaines. Ça peut poser les tensions, quelque chose qui doit s'exploser, les colères inattendues, les ruptures brusques, décisions impulsives. Tout ça peut se provoquer, faites vraiment attention. Et pendant la pleine lune, ça peut ressortir toute cette énergie très forte et agressive. Ne réagissez pas dans l'instant. Laissez passer la vague. Lâche prise, méditation. Chacun peut faire comme il se sent, comme il le sent, comme il a l'habitude de faire dans les moments plus durs, plus difficiles. Au milieu de mois, les tensions se calment un peu. Mercure est toujours rétrograde. Il rejoint Mars et Rahu, le nœud lunaire en poisson. C'est un moment aussi difficile. Il faut revenir sur les choses encore, ce qu'on n'a pas compris. Il faut revenir sur nos décisions, sur nos actions. Il faut calmer les impulsions quand même. C'est le moment où on peut mal comprendre les choses. Il faut faire vraiment attention. Il faut peut-être relire entre les lignes pour ne pas mal interpréter les choses et on peut dire aussi une vérité de manière plus brutale. Ce qu'il faut faire attention, il faut essayer de ne pas blesser personne. C'est un bon moment pour convaincre les autres. Vous pouvez utiliser cette énergie brusque pour les conventions, pour défendre votre vérité.
Et c'est un bon moment pour écouter les autres avant de faire vos propres euh, positions et vos propres sentiments. À la fin du mois, le soleil déjà passe en bélier. Premier signe de zodiaque et c'est un nouveau feu qui commence. La nouvelle dynamique, les nouveaux pas, les nouveaux impulsifs. En passant en bélier, Soleil va rejoindre Saturne et Neptune qui sont déjà rentrés en signe de bélier. Et c'est très important. Ça peut toucher nos responsabilités et nos idéaux. Neptune, c'est idéal, Saturne, responsabilité. Donc la question de fin de mois est claire. Est-ce que ton idéal tient debout dans la réalité? Est-ce que tu veux vraiment, tu peux l'obtenir? Est-ce que c'est réaliste, toutes tes envies, tes vœux, tes sentiments? Donc, la situation peut nous donner envie d'exagérer un peu approfondir et aller trop vite. Mais les positions aussi astrologiques des astres peuvent nous permettre de mieux réfléchir avant d'agir. Oui, d'une envie, on a cette impulsion qu'on va aller trop vite. D'autre côté, on a aussi le soutien des planètes pour ralentir et stabiliser et réfléchir et transformer durablement les choses. Donc, le conseil général pour le mois de mars, pour nous, c'est ce mois n'est pas là pour nous faire plaisir. Il est là pour réaligner. On peut tester la maturité émotionnelle, la capacité à ne pas réagir immédiatement. Il faut avoir la patience. Notre rapport à l'illusion, le sens des responsabilités. Essayez de prendre vos responsabilités pour tous vos actes, même pour vos pensées, parce que tout commence par les pensées déjà. Si on cherche à forcer, ça peut résister. Si on cherche à manipuler, ça ne peut marcher non plus. Et les situations qu'on évite peuvent revenir toujours dans la vie. Il faut penser à ça. Et il faut prendre le temps pour stabiliser les émotions et les actions. Donc, qu'on a besoin ce mois-ci, c'est clarifier ce qui est réel et ce qui est fantasme. Séparer les choses. Répondre au lieu de réagir. Déjà, réfléchir et répondre. Et construire petit à petit, par les petits pas, mais plus solides. Ce mois ne donne pas les récompenses rapides, il donne des fondations. Toutes les maisons commencent par les fondations. Il ne faut pas arriver sur le moment et après, dans 6 mois, vous pouvez déjà voir tout ce que vous avez sémé. Respirez avant d'agir, observez avant de parler et engagez seulement là où vous êtes prête à être responsable. Voici le message pour le mois de mars pour tout le monde et maintenant les petits conseils pour chaque signe du zodiaque. Commence comme d'habitude par Bélier. Le début du mois, Soleil est encore dans ta maison douce, ta maison de profondeur, de tes sentiments très profonds. Tu peux te sentir fatigué, sensible. Il ne lutte pas contre ce ralentissement. Il est stratégique pour toi. Tu te gardes tes forces pour commencer le nouveau mois. Ta mois d'avril, mois de bélier. Quelque chose se termine intérieurement chez toi, une peur, une ancienne version de toi, une situation qui t'a trop porté. Puis le soleil arrive chez toi à la fin du mois et là,
tu sens l'énergie revenir. Cet ralentissement passe, tu as bien réfléchi et maintenant, tu peux agir. Juste, n'agis pas sur un coup de tête. Ce nouveau départ pour toi doit être plus solide. Prends les 2 premières semaines pour fermer proprement le passé. La deuxième partie de mois sert à poser une intention claire pour ton nouvelle année personnelle. Taureau, au début de mois, ton énergie est orientée vers les amis, les nouveaux projets, les réseaux, tes réseaux sociaux. Tu réalises que certaines alliances ne sont pas alignées pour toi. Ne garde pas de relations par habitude et évite les tensions soudaines. Reste calme. À la fin du mois, le soleil déjà passe dans la maison de ton intention, ton psychologie profonde. Tu as besoin plus d'introspection, plus de solitude, plus de réflexion. Et conseil pour toi, cher taureau, ne parle pas de tous tes projets. Garde le silence. Prépare-les discrètement. Le bonheur aime le silence. Et à la fin du mois, tu peux comprendre mieux qui mérite d'être dans ton cercle. Tu peux changer ton cercle d'amis, tu peux changer tes projets aussi, mais ça demande les réflexions pour toi. Gémeaux, cher Gémeaux, carrière en lumière au début du mois pour toi. Tu penses à ton statut. Tu peux être observé, jugé, sollicité, mais toi aussi, tu dois observer et solliciter les autres. Tu peux revoir une décision très importante pour toi. Ne signe rien trop vite. Réfléchis. Je sais que parfois pour toi c'est difficile à réfléchir, mais il faut prendre ton temps. À la fin du mois, tu peux avoir les paroles plus impulsives. Tu peux déjà être plus rapide et tu as envie de t'engager dans les nouveaux projets, dans les futurs projets. Juste conseil pour toi, cher Gémeaux, relis, réfléchis, reformule. Une opportunité est réelle pour toi, mais elle demande plus de maturité et responsabilité. Cher Cancer, début de mois pour toi, c'est très inspirant. Envie d'apprendre les nouvelles choses, d'élargir ton horizon, de voyager peut-être, oui. Éclipse, il touche chez toi quelque chose de plus profond, tes croyances et ton sécurité émotionnelle. Tu peux changer tes avis sur les choses importantes pour toi. Tu peux changer la vision du monde. Ça peut même te déstabiliser un peu. Prendre les responsabilités, réfléchir un peu, prendre une pause. Et à la fin du mois, tu peux déjà réfléchir à ton statut, à quelque chose de nouveau que tu veux ouvrir, que tu peux donner au monde. Conseil pour toi, ne cherche pas à rassurer tout le monde. Définis ton cercle. Accepte que ton regard peut évoluer. Tu peux t'engager dans les choses que tu es sûr que ça te plairait et que tu peux évoluer. Une transformation intérieure aussi peut se préparer dans ta vie. Cher Lion, pour toi, les questions financières et émotionnelles au début du mois sont très importantes. Tu ne peux plus ignorer un déséquilibre. Tu dois équilibrer ta vie personnelle et la vie sociale. En mi-mars, évite les luttes d'ego. Ton égoïsme peut te monter en piédestal, surtout en travail et au partenariat. Essaye de t'engager, essaye de prendre les responsabilités dans tout ce que tu fais. Puis à la fin du mois, il arrive un petit éclaircissement. Un nouveau sens se dessine pour toi. Ton horizon peut s'ouvrir.
Tu peux avoir envie de voyager, de faire quelque chose de nouveau, même peut-être changer tes croyances. Conseil pour toi, c'est reste digne. Ne réponds pas aux provocations. Reste calme. Ta force est dans la maîtrise de toi-même, surtout. Vierge, ce mois-ci, au début du mois, tes relations sont testées. Tout ce qui concerne tes partenaires, ton image de toi-même, cette éclipse lunaire peut révéler un manque d'équilibre dans ce sens de partenaire et de tes relations professionnelles ou personnelles. Tu peux voir plus clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Essaye d'éviter tout ce qui ne fonctionne pas. Essaye d'arrêter toutes ces relations qu'ils sont plus utiles pour toi. Essaye de tourner vers les choses nouvelles. Changer ton cercle d'amis, ton cercle de partenaires, de clients. Puis à la fin du mois, tu peux déjà aussi être prêt pour une transformation profonde, transformation intérieure, transformation de tes relations avec les autres aussi et avec l'argent surtout, les questions financières qui peuvent te toucher. Et conseil pour toi, ne critique pas, clarifie les choses, pose des limites simples. Une relation peut évoluer positivement et chacun prend sa responsabilité. Toi aussi, tu as déjà le sens de responsabilité qui peut approfondir et qui peut préparer euh, les solutions plus matures dans la vie. Balance. Chère balance, ton quotidien demande ajustement au début du mois, surtout avec l'éclipse lunaire qui ouvre ce mois de mars. Tu peux te sentir un peu plus fatigué. Tu peux changer ton avis sur ta santé, changer ton régime alimentaire ou commencer à faire le sport, c'est bon pour toi. Tu peux t'en occuper de tes tâches quotidiennes, de relations avec tes collègues. Évite quand même les conflits au travail. Écoute les autres. Et pour éviter les malentendus, puis à la fin du mois, tu peux changer ton focus. Déjà, tout passe sur les partenaires, les relations amicales, les relations familiales, les relations au travail, ce qui devient plus important, que ton énergie tourne dans ce sens. Le conseil pour toi, c'est simplifier les choses. Ne complique rien. Moins d'engagement inutile aussi. Réfléchis, reste calme, sois plus diplomate et essaie de faire quelque chose plus de qualité. Si tu t'engages dans les relations, tu, tu écoutes les autres, mais aussi tu donnes quelque chose de nouveau pour tes partenaires. Scorpion, pour toi, début de mois est créatif. Tu penses à tes passions, à tes enfants, mais fais attention aux tensions imprévues. Quelques relations peuvent te surprendre. Essaye de ne pas tout changer, tout couper, toutes tes relations amoureuses non plus. Essaye de réfléchir, prendre la pause, lâche prise et faire de mieux de ton être. À la fin du mois, déjà, l'énergie tourne vers ton organisation, ta discipline, tes tâches quotidiennes, ta santé. Tu peux plus t'en occuper de ces choses quotidiennes et de ta santé. Commencer par exemple un régime alimentaire ou faire du sport. Ça serait un bon conseil pour toi. Essaie aussi d'exprimer tes passions, exprimer tes volontés, exprimer tes sentiments. Et garde pied sur terre, surtout. Tombe pas dans les illusions. Ton énergie doit être structurée et organisée pour durer
plus longtemps. Sagittaire. Pour toi, le mois de mars commence par les questions familiales de ta maison, des racines, qui te montent en lumière. Un sujet ancien aussi peut remonter dans ta vie. Tu as envie de changer quelque chose. C'est normal. Tu veux bouger. Ton feu te pousse à agir. Mais ne fuis pas les discussions. Essaye d'écouter les autres avis. Par exemple, si tu veux déménager, essaye d'écouter tous les membres de la famille, s'ils pensent, s'ils ont dans la même direction que toi. À la fin du mois, retourne à la créativité. Tu es plus créatif. Tu peux t'en occuper de tes passions, de tes enfants. Enfin, construire quelque chose et prendre le plaisir, l'amour et, et commencer tes projets personnels. Mais règle d'abord ce qui est à la base, à racine, à la fondation. Ce qui est important, construire dès le début quelque chose et sois patiente. Et ensuite, tu peux te lancer pour faire les murs dès que la fondation est terminée. Cher Capricorne, au début du mois, tu as beaucoup de discussions, beaucoup de communication avec les autres. Tu essaies de régler des problèmes des autres peut-être, mais fais attention aux malentendus aussi. Les énergies peuvent te faire revenir sur les discussions anciennes aussi que tu dois régler et fermer, mettre le point final sur certaines décisions ou sur certaines discussions. Mais essaie aussi de ne réagir pas immédiatement à un message ou une critique. Réfléchis un peu, écoute les autres, prends aussi tes responsabilités. Toi, tu as ce sens, Saturne te donne ce sens de responsabilité, tu sais bien qu'est-ce que c'est. Tu dois remettre en question et soi-même et tes relations avec les autres. Et à la fin du mois, déjà, tu peux commencer à réfléchir à tes questions familiales, de ta famille, tes racines et ta maison aussi. Un conseil pour toi pour le mois de mars, c'est ralentir ton mental. Essaye de te calmer. Et une décision importante demande de la réflexion, bien sûr. Avant d'agir, surtout, réfléchis bien, prends tes responsabilités encore une fois. Perso, pour toi, ce mois tourne vers l'énergie liée à l'argent, à valeur personnelle, à la sécurité financière. Tu dois revoir une stratégie. Tu dois revenir aux décisions, peut-être comment tu gagnes ta vie. Qu'est-ce que tu dois changer pour gagner mieux ou pour améliorer les choses ou pour te sentir mieux déjà physiquement à ton travail et dans ta vie. Essaie d'éviter les tensions soudaines. Ne réagis pas impulsivement. Évite les dépenses aussi impulsives surtout. Si tu as envie d'acheter quelque chose, réfléchis d'abord et attends fin de mois. À la fin du mois, déjà, les nouvelles idées, les nouveaux contrats, les nouveaux projets, nouvelles discussions, communication qui va arriver, ça va être beaucoup plus facile d'agir pour toi. Et ne te compare pas aux autres. Concentre-toi sur ta propre progression, sur tes propres sentiments, sur ton propre axe. Et poisson, cher poisson, tu es au centre au début du mois. C'est ton mois, ton nouvelle année personnelle qui démarre pour toi. Il y a beaucoup d'énergie qui tourne. Tu es beaucoup agité, tes pensées, tes sentiments, tes émotions. Tu ne sais pas parfois qu'est-ce que tu dois faire. C'est normal. Essaye de ralentir, stabiliser, prends ton temps et clarifier. Clarifier surtout tes pensées et tout ce que tu veux. Évite les décisions émotionnelles. Tu dois tourner vers le pragmatisme. Et à la fin du mois, déjà, focus change sur l'argent et ta stabilité, ton forme physique,
Tout ce que tu peux faire, c'est après qu'un mois de mars avance vers la fin du mois, tu peux déjà prendre des décisions plus profondes pour essayer de changer tes valeurs personnelles. Conseil pour toi, c'est transforme ton inspiration en action concrète, mais avec la réflexion et pas tout en même temps. Une chose solide à la fois, tu dois prendre des décisions pour une chose d'abord et après passer à l'autre. Tombe pas sur tes illusions. Donc, chers amis, ce mois nous demande à observer avant d'agir. Observer et structurer les choses, monter les fondations pour passer à quelque chose de nouveau. Je vous souhaite un bon mois de mars. Profitez-le bien. Posez vos fondations et commencez à construire votre nouvel futur. Je vous souhaite que de bonnes choses de mon cœur. À très bientôt les amis. Bye bye.